Bonjour chers amis de Mercator Yachting. Nous sommes en route pour le sud de la France. C'est le soir, il est 8h-20. Nous quittons la bonne SB belge et nous allons passer par la France, la Suisse, l'Italie, l'autoroute de Gênes, retour vers Monaco, parce que nous avons rendez-vous avec 917. En effet, il a terriblement bien tourné pendant tout ce mois d'août et nous avons atteint le cap fatidique des senteurs moteurs. Qui dit senteur moteur dit entretien. Et donc, on va aller récupérer 917 au chantier maritime à Mandelieu et la Napoule. Il va être révisé par la société AS Marine et nous vous expliquerons un petit peu ce que cela signifie, ce que ça implique, cet entretien des senteurs. À savoir le niveau technique, qu'est-ce qui a été fait. Il y a des éléments qui doivent être faits de toute façon, mais il y a aussi des éléments qui sont optionnels au niveau des filtres, au niveau des embases. Il y a évidemment l'aspect tarifaire et puis l'aspect manutention avec aussi le grutage. Voilà, on le ramènera alors du port de Mandelieu vers son port de travail Golfe-Juan. Ça n'est pas très loin, c'est simplement traverser la baie de Cannes pour revenir vers le Cap d'Antibes. Si nous avons l'occasion et si le bateau n'est pas loué dimanche, nous pourrons alors faire un essai en mer et vous redonner un petit peu les sensations du bateau pour que ceux d'entre vous qui auront la chance de pouvoir descendre dans le sud pour l'arrière-saison puissent en profiter. À titre personnel, l'arrière-saison est pour moi le meilleur moment de descendre à la Côte d'Azur. Il y a moins de monde, les chaleurs sont supportables, la mer reste chaude, les prix sont descendus et on n'a pas cette impression de foule qui peut parfois paraître oppressante dans des sites touristiques. Voilà, eh bien, je taille la route, à plus tard. Voilà, arrivé au port de Mandelieu, 917 dans la zone de carénage. La sortie du port se fait par ici et alors ce sera la route de retour derrière le cap d'Antibes qui est là, hop, là derrière Golfe-Juan. Allez, on va aller voir le bateau et puis on passera alors chez AS Marine pour les aspects facture. Il y a des crasses dessus, donc là il y a un travail de nettoyage de toute façon à faire avant de le remettre en location. Il repart demain déjà. Voilà, mais ça on fera une partie ce soir et demain matin. On va aller voir à l'arrière les moteurs. Voilà, apparemment la cuve ici a été vidée, donc je suppose que les entretiens sont faits. Les hélices n'ont pas l'air d'avoir pris de coup. Non. Et les capots moteurs non plus. On verra ça également tout à l'heure, mais visiblement le travail n'est pas fini. Voilà. On est arrivé à l'heure pour embarquer le bateau. Il vient d'être gruté à l'eau. Hop là. A priori, les clés sont à bord. On va monter, on va vérifier les cordages, on va s'équiper. Direction alors Golfe-Juan. Alors, on est à bord.
Les batteries sont remises, le contact est mis. Courant général est mis. Ok, on va voir. Démarrage, moteur bâbord. Ok, tribord. Ok, ça c'est bon. Alors là, on fait un top speed. On monte jusqu'à 70 km/h, à peu près 35 nœuds, avec les vagues quand même. Voilà, ça c'est une belle impression. Hein. Allez, on réduit, on arrive dans le trafic. Le téléphone qui en perd ses boules, quoi. Il est 5h23, on arrive au Cap d'Antibes, au port de Golfe. Et bien voilà, chose promise, chose due, on se retrouve maintenant pour voir un petit peu au niveau de l'entretien moteur. Donc c'est un entretien de 100 heures sur des Yamaha V6 4 litres 2, 300 chevaux. Il y a la vérification évidemment des moteurs, les changements d'huile, c'est 13 litres d'huile par moteur, changement des filtres décanteurs, changement des anodes, le grutage, le carénage et enfin la zone de carénage au port, et passer le Karcher sur le tableau arrière pour dégager un petit peu au niveau des flaps automatiques, etc. Donc ça revient à 2445 €, TVA comprise. Ici maintenant au niveau du bateau, mais les nouvelles fixations de coussins Jeannot ont un système avec un clips qui coulisse. Je ne suis pas convaincu, ça se met dans le chemin, c'est difficile à mettre, c'est peu intuitif, ça casse. Et les petits clips sur lesquels ils viennent se mettre commencent déjà à donner des signes de faiblesse, et un ou deux sont partis. Il y a quelques joints aussi, notamment le joint de la trappe ici,
qui commence à se décoller. Et il y a aussi une fenêtre latérale du poste de barre ici qui a perdu un joint et donc qui a du jeu et ça claque quand on est dans le clapot à vitesse significative, on va dire. Donc voilà, ça sont des petites choses. Il n'y a rien de grave. Je dirais, on va intervenir sur le bateau et en 2-3 heures, tout ça est réglé. Enfin, je trouve ça quand même dommage qu'un bateau qui est à 340 000 € prix catalogue, après 4 mois d'un usage qui est un usage finalement normal pour ce genre de bateau, un day-boat sur lequel on va avoir une activité festive, mais qui est des points comme ça qui sont finalement de qualité inférieure par rapport à ce que c'était même sur les générations précédentes. Mais on va voir si tout ça demain se déclinera dans la nouvelle 1095 pour le dire à la française puisqu'on est en France. Et voilà, mais je suis impatient évidemment de la voir demain. Ici voilà, donc 917 maintenant est en ordre. Demain on fait pendant 2-3 heures les bricoles au niveau du bateau et il est reparti pour un tour comme en 40, enfin comme en 2025. Voilà, bah écoutez, je vous avoue que c'était une grosse journée, je suis un peu fatigué, j'ai une baisse d'énergie, mais voilà, c'était magnifique de venir ici ce week-end pour faire un peu tout ça, prendre tout ça en main, voir un peu, discuter avec les prestataires. Et ben voilà, la saison continue, il faut la faire continuer parce que c'est un plaisir d'être ici. Voilà, bonne navigation à tous et au plaisir.